Je crois que j'ai fait une erreur. Quand je me suis lancé à fond dans le format short l'année dernière. Finalement, cette erreur, je suis content de l'avoir faite. Parce que c'était un test super intéressant, parce que les vidéos ont cartonné, parce que ça m'a rapporté des dizaines de milliers de nouveaux abonnés. Mais je pense que c'est important d'être honnête. Et je dois te dire une chose. En fait, moi, je consomme pas de format court. Pas du tout. J'ai supprimé TikTok de mon téléphone depuis longtemps. J'ouvre Instagram que pour lire mes messages. J'ai supprimé mon compte Twitter et je vais ni sur LinkedIn ni sur Facebook. Je vais être honnête avec toi, aujourd'hui, je ne consomme plus que du format long. Des vidéos YouTube, des podcasts, des livres, des formations. J'ai aussi recommencé à créer du format long. Des interviews, des lives, des analyses. Et j'ai de très bons résultats avec. En fait, je crois que la tendance, elle est en train de s'inverser. Je crois que les gens en ont de plus en plus marre de TikTok et de Twitter. Ils en ont marre de se faire lobotomiser par des entreprises qui tirent profit de leur faille cérébrale. Ils en ont marre de perdre leur capacité d'attention. C'est sérieux. Il suffit de voir le nombre de vues sur les vidéos qui parlent des ravages de TikTok ou du format short. Avec 1 milliard d'utilisateurs actifs, il s'est installé dans la tête de 12% de la population mondiale. Principalement des jeunes qui ne retrouveront jamais leur capacité cognitive parce que le cortex préfrontal, qui joue un rôle dans les émotions, la motivation, la prise de décision et la mémoire, n'est pas totalement formé avant 25 ans. De la même manière que les fast-foods, le format court abîme notre santé cérébrale. On est de plus en plus nombreux à le savoir et à vouloir changer notre consommation. Et en tant que créateur, c'est une opportunité. C'est une opportunité de revenir au contenu long, au contenu profond. Et je vais même te dire un truc, j'ai rarement eu d'aussi bons résultats en termes de vues et d'engagement sur mes vidéos longues. Alors, si t'es créateur de contenu, je te dis pas d'arrêter le format court. Je te conseille simplement de le coupler avec du contenu long. C'est comme ça que tu vas fidéliser ton audience. Parce que oui, c'est difficile de créer un lien avec une audience qui zappe d'un contenu à un autre toutes les 10 secondes. Là, tu vas avoir des gens qui vont passer des heures à t'écouter parler, comme un bon feuilleton, comme une émission de radio qu'on écoute tous les matins avec attention pendant des années. Et ce type de relation saine, c'est typiquement le genre de relation qui peut te permettre de construire une carrière durable en tant que créateur ou créatrice de contenu. Alors voilà ce que je te propose. Dans cette vidéo, je vais te partager 5 formats longs, voire très longs, qui cartonnent sur YouTube et qui n'ont jamais pour la plupart aussi bien marché. Tu pourrais être surpris. Certaines de ces vidéos sont vraiment faciles à faire, elles te demandent pas beaucoup de temps et elles peuvent faire des dizaines de milliers de vues. Alors le premier format de vidéo longue qui cartonne, c'est ce que j'appelle les lives thématiques. L'idée c'est de faire des vidéos en direct sur YouTube. Je sais que beaucoup de créateurs préfèrent Twitch pour ça parce qu'ils ont peur de casser leur référencement. En fait, c'est pas vraiment comme ça que ça marche. L'algorithme de YouTube, il est intelligent. Il va pas décider de déréférencer ta chaîne parce que t'as fait une ou deux vidéos qui ont pas trop marché. En fait, il faut vraiment comprendre que le but de l'algorithme de YouTube, c'est de montrer les bonnes vidéos aux bonnes personnes. Et dans ton audience, en fait, t'as tout type de personnes. T'as les fans hardcore qui vont regarder tout ce que tu fais avec attention. Et puis t'as les gens qui vont regarder une vidéo de temps en temps, qui vont seulement regarder vraiment tes vidéos best-of. Et ce que va faire YouTube, c'est que tes super fans, il va leur montrer toutes tes vidéos, y compris tes lives, tes contenus courts, etc. Et les gens qui te regardent de loin, il va leur montrer seulement les vidéos les plus importantes. Et donc, faut pas hésiter à voir YouTube comme un terrain de jeu, à expérimenter dessus, à tester des nouveaux formats, même si ça fait pas autant de vues, parce qu'en fait, ces formats qui font peut-être moins de vues, ils sont peut-être très importants pour le noyau dur de ton audience, pour le cœur de meule, pour les gens peut-être qui derrière vont acheter tes produits. Donc, il faut pas négliger ce genre de format. Et le live, c'est typiquement un format à haute valeur. En fait, c'est même mieux que ça. C'est que c'est un format à haute valeur et à faible coût. En gros, t'as pas besoin de beaucoup de préparation pour faire un live. T'as juste besoin de choisir une thématique, d'improviser dessus et puis ensuite d'interagir avec les gens dans le chat. En fait, le temps que tu vas passer à faire ton live, ça va être la durée de ton live. Donc si tu fais un live d'1h30 ou de 2 heures, tu vas avoir 1h30 à 2 heures de valeur à publier pour 1h30 à 2 heures de ton temps. Donc c'est super rentable le live en termes de temps passé pour la valeur créée. Alors tu te demandes peut-être, oui mais pourquoi ce live, est-ce que je publierais sur YouTube et pas sur Twitch, étant donné que Twitch, c'est la plateforme des lives. En fait la raison elle est simple, c'est que sur YouTube t'as quelque chose que t'as pas sur Twitch, c'est la puissance du référencement. Et donc un live que tu fais, où tu as, je sais pas, 500 personnes qui le regardent en direct, même pas, mettons 100 ou 200 personnes qui le regardent en direct, il va pouvoir faire sur sa durée de vie, peut-être 10 000, peut-être 20 000 vues pour tous les gens qui vont venir après et qui vont l'écouter en fait un peu comme un podcast. Et moi j'ai vraiment vu ça sur les derniers lives que j'ai fait, ils ont continué à performer dans l'algorithme pendant des semaines. Et pour ça il y a une chose très importante à faire, c'est de donner à ton live un nom spécifique. L'idée c'est pas juste de dire voilà, live de 2 heures, on parle de ça. Non, l'idée c'est vraiment de choisir une thématique et de faire ton live autour de ça. Derrière, à l'intérieur de ton live, tu peux sortir du sujet que tu t'es fixé. Mais l'idée c'est d'attirer les gens en choisissant une thématique qui va être la manière dont tu vas démarrer ton live. Et tu vas simplement choisir une des thématiques qui intéresse le plus ton audience. C'est par exemple ce que fait la chaîne YouTube vidIQ, qui fait des lives toutes les semaines. Et en fait, si tu regardes, la plupart des titres qu'ils donnent à leur live, c'est toujours les mêmes, mais c'est des titres qui sont axés sur la valeur. Comment avoir plus de vues, comment avoir plus d'abonnés. De la même manière, j'ai fait un live il y a quelques semaines qui s'appelle Comment se créer un nom sur le web en 2023. Évidemment, c'est un sujet assez large qui m'a permis de faire un live
qui répondait à pas mal de questions et de taper dans plein de sujets. Mais grâce à ce titre-là, qui met bien en avant la valeur que j'apporte, bah ça a attiré pas mal de gens sur la vidéo. Le deuxième type de vidéo longue qui marche super bien et qui est pareil, très facile à faire, qui ne demande pas beaucoup de travail, c'est ce que j'appelle la conversation débridée. En fait, l'idée, ça va être de faire des interviews de personnalités de ta thématique, évidemment si possible des gens qui sont un petit peu connus dans ta thématique parce que tu vas pouvoir profiter d'une partie de leur audience, capter leur audience, mais pas obligatoirement. Et tu vas voir qu'il y a une nouvelle façon de le faire qui est beaucoup plus efficace que l'interview classique, on va voir quelqu'un avec ses questions et tout le monde lui pose un peu les mêmes questions, un peu comme un journaliste. Non, l'idée c'est de faire ça plus intelligemment, c'est vraiment de créer une conversation. Et le maître de ça, celui qui a inventé ça, c'est un Américain qui s'appelle Joe Rogan et qui a le podcast le plus écouté au monde. Rien que ça. Et en gros, ce que fait Joe Rogan, c'est qu'il va repérer des personnes dont on parle pas mal en ce moment. Ça peut être des personnalités dans le sport, dans la politique, dans l'entrepreneuriat. Il va les inviter sur son podcast. Alors évidemment, comme il est très connu, c'est plus facile pour lui d'obtenir des oui. Et en fait, ce qu'il va faire simplement, c'est qu'il va avoir une conversation avec eux comme pourrait avoir deux amis. Il va les interroger sur des sujets d'actualité, il va leur demander leur avis sur tel sujet de la culture populaire. Et l'objectif, c'est vraiment que l'audience ait l'impression d'être dans un salon avec deux personnes intéressantes qui discutent. C'est ça qui va attirer les gens et ça permet aussi de mettre aussi en avant ce que toi t'as à dire en tant que créateur de contenu et de pas t'effacer derrière ton invité. Alors si t'es pas super connu et que t'as pas les moyens d'inviter des célébrités de ta thématique, commence par inviter des gens que tu connais. Ça peut être des amis, même si c'est des gens qui sont absolument pas connus. Des amis intéressants. Regarde autour de toi. Regarde les amis avec lesquels tu as les conversations les plus intéressantes et dis-toi, ok, est-ce que je pourrais pas inviter cette personne sur YouTube pour une longue discussion de, je sais pas, une demi-heure, une heure et demie, peut-être même 2 heures, et pendant 2 heures, bon, on va discuter de tous les sujets qui intéressent les gens dans ma thématique et on va essayer d'avoir des conversations fructueuses avec ça. Ça peut être aussi une façon de te faire parler toi, parce que parfois c'est beaucoup plus facile de parler devant une caméra quand on a un être humain à côté de nous que quand on est là tout seul comme un con devant son objectif. Ce qui est super intéressant avec ce type de contenu, c'est que ça va te faire un format long qui va très bien marcher, mais ça va aussi te faire des formats courts parce que tu vas pouvoir reprendre des extraits de cette conversation. C'est par exemple ce que fait Micode avec sa chaîne Underscore, qui est en fait simplement des extraits de son podcast sur Twitch qui s'appelle Underscore et où il va en fait reprendre des petits bouts du podcast sur une thématique en particulier, leur donner un nom et les publier sur YouTube. Tu peux aussi évidemment à partir de ça faire tout un tas de shorts que tu vas publier ensuite sur YouTube, sur TikTok et sur Insta et ça te permet d'avoir une présence sur TikTok et sur Insta sans avoir besoin de faire du contenu spécifiquement pour ces plateformes. Le troisième format, c'est un format qui demande beaucoup plus de travail mais qui peut apporter énormément d'audience et une audience hyper qualifiée, c'est la mini formation. Alors je dis mini formation mais c'est pas si mini que ça parce que ça peut être des vidéos qui durent une demi-heure, 3/4 d'heure, parfois plus d'une heure. Le but en fait c'est simplement de faire un tutoriel qui va en profondeur sur un sujet. En fait l'idée c'est vraiment de le penser comme une formation mais pensez pour YouTube, donc tu vas vraiment cutter, tu vas essayer de designer ça pour que ce soit le plus divertissant possible, pour que ce soit le plus efficace possible, et au lieu de la vendre, de la diffuser gratuitement sur YouTube. L'idée évidemment dans ces contenus, c'est de faire un appel à l'action pour récupérer des emails, et ensuite ça va t'aider évidemment à vendre des formations. L'inconvénient c'est que c'est évidemment long à créer, beaucoup plus long que les lives ou les interviews, donc l'idée ça va vraiment de prendre 1 ou 2 semaines, pas forcément d'écrire la vidéo, mais en tout cas de faire une longue mind map ou un long plan avec toute la valeur que tu veux transmettre, et ensuite de te poser, et pareil au montage, de vraiment cutter pour que ce soit dynamique. Donc oui, ça prend du temps, mais c'est des vidéos qui peuvent t'apporter des abonnés super qualifiés, des inscrits super qualifiés et des clients pendant littéralement des années. Ce qu'a fait Stan par exemple de Marketing Mania il y a 4 ans, quand il a posté cette vidéo, monter un business en ligne en partant de zéro, la méthode complète. N'hésite pas à donner un titre très générique comme ça à ce genre de contenu et à délivrer un maximum de valeur à l'intérieur. Tu vois que sa vidéo elle a fait plus de 600 000 vues et à mon avis c'est des vues qui sont très qualifiées et qui pour beaucoup se sont traduites en inscrits et en clients. Le quatrième format, c'est un format qui est vraiment fait pour YouTube et qui cartonne sur YouTube, c'est l'analyse en profondeur. Donc là on est vraiment sur un format où l'objectif ça va être de prendre une tendance, un sujet de société, de faire le lien avec sa thématique et de faire une longue analyse qui va faire le pont entre les deux et qui va se regarder avec du popcorn. C'est du contenu un peu type documentaire en fait. Et ça, il y a toute une audience pour ça, il y a tout un public pour ça qui adore consommer ce genre de contenu et qui va le regarder du début jusqu'à la fin. Ça va te faire un super watch time et ça va faire des vidéos qui peuvent vraiment devenir virales et décoller dans l'algorithme. Parmi les chaînes YouTube qui sont douées là-dedans, il y a Produit Internet par exemple qui fait des très bonnes analyses, Marketing Mania évidemment, Yann Léonard
Hardy, Victor Ferry aussi. Globalement, il y a 4 sujets qui marchent bien si tu fais des analyses. Le premier, c'est le storytelling, d'essayer vraiment de raconter l'histoire d'une personnalité en faisant toujours le lien avec ta thématique. C'est par exemple ce que fait Gaspard G dans son format l'Histoire 2, et c'est ce format qui a fait décoller sa chaîne ces derniers mois. Ensuite, il y a le fait de prendre un nouvel angle. C'est notamment ce que fait souvent Marketing Mania en essayant de prendre une personnalité connue et d'essayer de trouver une histoire qui n'a pas été racontée sur cette personnalité, ou de prendre le contre-pied de ce que tout le monde dit sur ce sujet. Ensuite, on a le conflit ou le clash. C'est quelque chose qui a toujours attiré les gens, qui a toujours créé des spectateurs, et donc on va essayer de partir d'un conflit, partir d'un clash comme le fait souvent notamment Victor Ferry, et ensuite amener les gens vers quelque chose de la plus haute valeur, amener les gens vers quelque chose de meilleur, amener les gens vers la leçon qu'on a envie de transmettre à travers l'analyse de ce clash ou de ce conflit. Et puis on a le fait évidemment de parasiter une personnalité dont tout le monde parle. En fait, il y a des personnalités ou il y a des marques ou des sujets qui font déjà de l'audience. Il n'y a pas besoin de nous en fait pour qu'ils fassent de l'audience. Ils font de l'audience tout seuls, ça marche tout seul. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher ces sujets-là ou ces personnalités, on va les mettre en avant, c'est grâce à ça, ça va être ça notre aimant à clic. Et ensuite derrière, on va délivrer encore une fois de la valeur. On va essayer de mettre beaucoup d'images, de mettre des extraits, donc c'est des vidéos qui sont assez longues à faire. Si tu sens que tu as de la valeur à apporter là-dedans et que tu peux te débrouiller là-dedans, fonce, parce que c'est un format qui cartonne, et tous les gens que je connais qui le font ont vu leur chaîne décoller au moment où ils ont commencé à le faire. Alors faut savoir que c'est aussi un format que tu peux faire en semi-improvisation. C'est notamment ce que j'ai fait récemment avec l'affaire Norman, en essayant de faire le lien avec mathématiques et dire bah voilà, si tu es un créateur de contenu et que tu as l'impression qu'il y a tout qui s'effondre, bah comment est-ce que tu fais pour t'en sortir? Quelles sont tes chances en fait de t'en sortir, de reconstruire ton activité? Donc c'est une vidéo qui m'a pas du tout pris de temps, j'ai juste fait une mind map, un plan, j'ai tourné la vidéo un petit peu à l'arrache, mais le fait de prendre comme ça un sujet qui était brûlant à ce moment-là, ça a permis la vidéo de faire plus de 14 000 vues en quelques semaines, ce qui est largement au-dessus des performances habituelles de ma chaîne. Le dernier format, c'est un format qui est finalement pas beaucoup utilisé par les youtubeurs éducation, et je pense que c'est vraiment une erreur. C'est un format qui est particulier parce qu'il performe pas vraiment, surtout quand on débute, qu'on n'a pas beaucoup d'audience. C'est pas un format qui marche très bien, et c'est un format qui a une valeur, une sorte de soft power, et ce format c'est ce que j'appelle le slow vlog. Il faut bien comprendre que c'est pas un contenu d'acquisition, parce que quand tu fais un vlog, bah, c'est une vidéo où tu vas raconter ta journée, où tu vas montrer un petit peu ta vie. Les gens qui te connaissent pas, ils s'en foutent de ça. Donc clairement, c'est pas un format qui va t'attirer une nouvelle audience. Mais si tu as déjà une audience et que tu fais ce format, bah, ça va permettre de te démarquer de ce que font tous les autres dans ta thématique, en sortant du côté bah voilà, je suis juste là pour parler de mathématiques, je suis juste un expert qui donne de la valeur. Ça va être difficile de se démarquer des autres sans montrer un peu de ta personnalité. Le vlog te donne cette opportunité-là de partager des choses qui comptent pour toi, au-delà de ta thématique, de partager les valeurs qui guident ta vie, de partager aussi comment toi est-ce que tu vis ta thématique. Par exemple, moi je fais souvent des vlogs en voyage. Pourquoi? Tu vas me dire, ça n'a rien à voir avec le business en ligne, mais c'est une façon aussi pour moi de donner envie aux gens, d'inspirer les gens, de leur dire regardez ce que vous pouvez faire quand vous avez un business qui travaille pour vous. Regardez la liberté que vous pouvez avoir dans votre vie. Vous pouvez gagner beaucoup d'argent et voyager super confortablement dans des hôtels de luxe. Bref, moi j'utilise vraiment le vlog comme ça, comme un contenu léger, un contenu d'abord plaisir. C'est un contenu que j'aime faire, mais c'est aussi un contenu soft power. C'est un contenu qui va me permettre de transmettre un peu plus que simplement de l'expertise ou de la valeur, mais un contenu qui va me permettre de transmettre les grandes idées qu'il y a derrière, d'inspirer. Et je le vois quand je lis les commentaires en dessous de mes vlogs. Oui, c'est peut-être pas les contenus qui vont faire 100 000 vues. Regarde à quel point les gens peuvent être engagés par ce type de contenu. J'ai aucun autre contenu qui a des commentaires comme ça. Alors pour faire des vlogs, t'as pas forcément besoin de voyager, t'as pas forcément besoin de partir à l'aventure. Ça peut être le simple fait de se fixer des défis. Tu te dis, ok, cette semaine, je me lance un défi dans ma thématique. C'est ce que j'ai fait notamment avec ce vlog que j'avais fait sur la création de formation. Je crée une formation devant toi. Donc il y avait ce côté, je le fais devant toi, tu peux m'espionner en train de le faire, je te montre les coulisses. Et puis en même temps, il y avait des challenges. J'ai eu des difficultés en créant cette formation, je les ai partagées avec les gens qui me suivent. Et puis ça crée un lien aussi. Tu sais, c'est un des grands piliers de l'influence de Robert Cialdini, c'est ce qu'il appelle le liking. Liking, en fait, ça veut dire la ressemblance. Tu vas avoir beaucoup plus de facilité à persuader les gens s'il se trouve des points communs entre eux et toi, s'ils ont l'impression que tu es comme eux. Et donc le jour où tu vas avoir un produit à vendre, ou alors que tu vas vouloir les inciter à faire une action, les gens vont avoir beaucoup plus de facilité à te faire confiance, parce qu'ils vont se dire, si lui il l'a fait, c'est probablement que c'est la chose à faire, parce que finalement entre lui et moi, il n'y a pas une très grosse différence, on se ressemble beaucoup. Alors les gros avantages du vlog, c'est d'abord que ça prend pas beaucoup de temps à faire. Moi je fais souvent des vlogs à côté de mon travail. En plus, quand je voyage sur mon temps libre, ce qui prend du temps, c'est le montage. Le truc que j'ai trouvé en fait, c'est que monter des vlogs, je trouve ça très fun, je trouve ça très amusant. C'est quelque chose que j'ai envie de faire moi-même. Mais ça prend du temps, mais en fait ça fait aussi passer le temps très vite. Et donc ce que je fais, c'est que je monte mes vlogs par exemple dans les transports, quand je suis dans l'avion, parce que l'avion c'est chiant, ça dure longtemps. Et donc je me pose, je monte mon vlog et ça passe super vite. Je trouve aussi que le format vlog a un truc intéressant, c'est que ça te permet d'exorciser un peu tout ce que tu as à dire. Tu sais, on a plein de choses à dire quand on est créateur de contenu, on sait pas trop où le dire. Parfois on va faire des stories sur Instagram, on va poster
poster des trucs sur les réseaux sociaux et finalement on est toujours un peu dans cette course de il faut toujours que je sois en train de poster. En fait le vlog ça te permet d'en sortir. Moi quand je fais des vlogs je poste plus story, je poste plus rien sur les réseaux sociaux et je me concentre vraiment sur mon vlog. Ce qui me permet de pas être toujours dans la course au post. Tu vois c'est le problème du format court, c'est que les gens ils retiennent rien en fait parce qu'ils sont dans une session. Ils sont dans une session de quoi 10, 15, 30, parfois 100 ou 200 contenus à la suite. Ça va être très difficile de retenir ce qu'il y a dedans. Par contre quand ils prennent le temps de regarder un de tes contenus pendant 20, 30, 45 minutes, là t'as vraiment le temps si tu veux te faire passer ton message. C'est un format qui correspond pas à tout le monde parce qu'on n'a pas tous envie de faire ça. Il faut des compétences particulières, il faut avoir envie aussi de partager un peu des choses de sa vie personnelle. Mais si tu sens que c'est quelque chose que tu as et si tu as déjà une audience qui s'intéresse à ce que tu as à dire, faire un vlog de temps en temps, tu vois, peut-être un par mois ou un tous les trimestres, c'est vraiment quelque chose qui peut faire la différence entre toi et la concurrence. Donc le slow vlog, c'est le dernier format, je te le recommande chaudement. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Moi quand je suis face à un coucher de soleil, on peut plus m'arrêter. Je suis en ce moment à Phuket, là en Thaïlande. Et si tu veux voir un peu mes aventures, et bah tu peux suivre mes vlogs puisque j'en fais pas mal là en ce moment. Pense à t'abonner à ma chaîne si tu veux découvrir mes vlogs et tout mon univers. Moi je te dis à la prochaine.